Je suis Yoann Le Trouy, expert PrestaShop et SEO chez Digiactif, l'agence e-commerce et référencement naturel certifiée PrestaShop. Mon objectif, c'est de vous accompagner pour faire de votre marque une évidence, et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'étude de cas d'une stratégie SEO qu'on a mis en place pour l'un des leaders du marché de la trottinette électrique en France. Le contexte. La société Avenir Mobilité est spécialisée en distribution de trottinettes électriques, principalement en B2B. Ils sont importateurs exclusifs d'une marque qui est reconnue dans le monde de la trottinette électrique, et leur site internet existe et a été réalisé à l'aide du CMS PrestaShop. Leur objectif, c'est d'acquérir du trafic organique qualifié sur leur boutique en ligne afin d'étendre leur clientèle au B2C. Afin de ne pas divulguer d'informations confidentielles, mon interlocuteur principal chez Avenir Mobilité sera appelé Julie tout au long de cette vidéo. De la même façon, toutes les données qui sont divulguées dans cette vidéo sont consultables publiquement et n'ont donc aucun caractère confidentiel. L'objectif ici, c'est d'expliquer les grandes lignes de notre méthode de travail SEO qui diffère grandement des méthodes généralement appliquées par les professionnels du secteur, surtout en France et dans les pays francophones. Pour des raisons de confidentialité également, et afin de protéger notre expertise, seules certaines de nos actions seront brièvement expliquées dans cette étude de cas. Le constat. Avant de définir la stratégie, on a en amont identifié 6 forces et 6 faiblesses de l'existant. Pour les forces, on a identifié la notoriété de la marque en B2B, notamment avec un signal de recherche de marque en ligne assez intéressant. Une équipe dynamique et qui a une sensibilité SEO et une maîtrise du marché de la trottinette électrique. On a également identifié pour les forces la mise en place d'actions complémentaires SIA et la présence de la marque sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et LinkedIn. Pour ce qui est des faiblesses, on remarque qu'il n'y a aucune acquisition de prospects inconnus, ou alors très faibles, qui ne connaissent pas la marque. L'expérience utilisateur est assez dégradée. Le nouveau site n'était pas encore en ligne, donc on s'est basé sur l'ancien site. Au niveau des faiblesses, on a aussi un retard conséquent par rapport à la concurrence en ligne dans le secteur de la trottinette. On a un faible trafic naturel sur le site, aucun historique SEO, et on a remarqué que 86% du trafic était issu de la notoriété de la marque e-mobility. L'enjeu. On a ensuite défini l'enjeu de la stratégie. Et dans le cas présent, on a estimé qu'il s'agissait de créer un écosystème autour de la marque visant à augmenter la popularité online. Ensuite, l'objectif est de générer un stimuli à Google pour acquérir du trafic naturel de nouveaux prospects, convertir les nouveaux prospects en nouveaux clients, fidéliser les nouveaux clients, recibler les prospects non convertis pour enfin augmenter le chiffre d'affaires en ligne sur la boutique. L'objectif global est de mettre en place un cercle vertueux qui est destiné à créer un véritable écosystème autour de la marque e-mobility et d'en faire le référent de sa thématique au niveau national. La stratégie proposée va donc consister en priorité et dans un premier temps à rattraper le retard accumulé sur la concurrence pendant toutes les années passées. Le plan d'action. On a établi une stratégie sur 18 mois afin de réduire l'écart très important avec la concurrence en place depuis plusieurs années sur le marché B2C de la trottinette électrique. On a donc proposé le plan suivant à Julie. Premièrement, réaliser un audit technique afin d'identifier les potentiels points bloquant le référencement du site. Deuxième étape que je ne vous dévoilerai pas tout simplement parce que je souhaite la garder confidentielle. Troisième étape, analyse et définition d'un persona sur la base des données collectées et en collaboration avec la société Avenir Mobilité. Quatrième étape, déploiement d'une stratégie de contenu selon la méthodologie du cocon sémantique à hauteur de 30 à 60 pages simples sur les 6 premiers mois, puis 70 à 130 pages plus avancées sur les 12 mois suivants. Et enfin, les étapes 5 et suivantes restent confidentielles comme je vous ai expliqué en début de vidéo. L'audit technique et l'audit de mots-clés. L'audit technique est réalisé dans un premier temps et nous a permis d'identifier quelques points bloquants que nous avons levés en collaboration avec le studio de développement en charge de la refonte qui était en cours à ce moment-là du site PrestaShop. Julie s'est alors chargée de communiquer à l'agence digitale nos recommandations SEO. Bon, même s'il est vrai qu'en général, on a plutôt l'habitude de gérer les projets PrestaShop de A à Z, ça nous arrive de ne pas être intervenant pour la partie de développement. Et en soi, il faut dire que ça ne pose pas vraiment de problème si notre confrère qui se charge du développement, il met de la bonne volonté et met en place les préconisations qu'on fait à notre client commun. L'objectif, c'est vraiment que les préconisations soient réalisées, c'est le plus important. Concernant l'audit de mots-clés, il nous a permis d'établir une liste de 4199 expressions pertinentes pour le marché visé que nous avons ensuite présentées à Julie et à son équipe. Nous avons alors
sélectionné 113 expressions à fort potentiel parmi les 4199 qu'on avait identifiées et sur lesquelles on a basé la suite de la stratégie. Cette liste a bien évidemment été validée par Julie au préalable. Le persona. Sur la base des éléments que nous a fournis Julie, on a identifié un persona très précis ayant une problématique personnelle très loin des produits qu'on peut retrouver sur le site immobilityshop.com. On a volontairement poussé ce persona dans ses retranchements pour pouvoir établir une problématique réellement rencontrée par la cible identifiée. La fiche persona a été communiquée à Julie qui, encore une fois, a validé les différents éléments qu'on lui a proposés, que ce soit au niveau du nom, du prénom, de l'âge, des loisirs, de la situation familiale et professionnelle du persona, ses problèmes personnels, ses marques préférées, etc. etc. La stratégie de contenu. On a listé 143 sujets avec comme point de départ la principale frustration personnelle du persona. On a ensuite défini l'importance de chaque sujet en répartissant ces sujets selon 4 objectifs différents. Un groupe de mots-clés cibles a été attribué à chaque sujet et une analyse sémantique a été réalisée pour chacun des sujets qui nous a semblé important. Ensuite, on a réalisé un briefing assez précis pour chacun des sujets. Les pages les moins importantes ont été réalisées par l'un de nos partenaires qui gère une équipe complète de rédacteurs spécialisés, alors que les pages les plus importantes ont été rédigées et travaillées en interne chez DigiActif. L'ensemble des contenus a alors été mis en ligne sur le domaine immobilityshop.com en parallèle de la boutique PrestaShop. Le bilan. Même si l'objectif d'une boutique en ligne, c'est finalement de générer du chiffre d'affaires, cela ne résulte pas directement d'une stratégie SEO. Générer plus de chiffres, ça nécessite de passer par plusieurs étapes qui sont étroitement liées les unes avec les autres, mais aucune de ces étapes ne suffit à elle seule à générer de l'argent. Le SEO, bien qu'étant une étape parmi d'autres, a pour objectif principal l'acquisition de trafic. S'il est qualifié, c'est évidemment mieux, ça permettra de faciliter la mise en œuvre de l'étape suivante qu'est la conversion. Cela dit, notre méthode, différente de ce qui se fait dans la sphère SEO francophone et spécifiquement adaptée à la solution PrestaShop, a largement fait ses preuves sur cette étude de cas. Elle nous a permis d'avoir les résultats suivants au bout de à peu près 2 ans. Tout d'abord, le site est passé de 800 requêtes pour lesquelles il était positionné sur Google en début de prestation à 6000 en fin de prestation, soit une augmentation de plus 650%. Ensuite, le nombre d'expressions pour lesquelles le site est positionné en première page de Google, c'est-à-dire en top 10, il est passé de 100 à 2300 expressions. Ça signifie que le site est désormais visible en première page de Google pour 2300 mots-clés, soit une augmentation de plus 2200%. Ensuite, le trafic Google issu des résultats naturels est passé de 400 visiteurs par mois à environ 20 000, soit une augmentation de plus 4900%. On a donc multiplié le trafic par 50 en moins de 2 ans. Enfin, notre mise en œuvre, qui est relativement unique, selon laquelle on exploite la méthodologie du cocon sémantique sur PrestaShop, permet aussi d'avoir plus de visibilité dans sa globalité. En d'autres termes, le cocon qu'on a mis en place aujourd'hui, il se positionne sur 800 mots-clés et il totalise à lui seul 76,01% du trafic global du domaine immobilityshop.com. Notre stratégie apporte chaque mois environ 15 000 visiteurs au site. Et là, je parle que du trafic organique qui vient de Google. Ça veut dire que si on n'avait pas mis en place la stratégie que je viens en partie de vous dévoiler, on pourrait estimer que le site Immobility perdrait 80 à 90% de son trafic actuel. J'espère que cette étude de cas vous permet de mieux comprendre ma philosophie du SEO et pourquoi on ne fait absolument pas comme tout le monde chez DigiActif. Dites-moi en commentaire si ce format d'étude de cas en vidéo vous plaît. Si c'est le cas, je pourrai en publier plus régulièrement parce qu'on en a pas mal en stock. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite toute la réussite que vous méritez sur les SERP et je vous donne rendez-vous pour plein d'autres conseils dans la prochaine vidéo.